maa tudd Fatou Seck di yaayi Salimata Seck mi nga xam ne moom moo door randonnée rose tey nag dañ fi ñëw ci parc bi fii pour def randonnée nañ ko doon defee suñ 3e édition loolu moo tax ñu ñëw fi tey jii léegi nag randonnée rose bi moom chaque année dañ koy def pour mun a sensibiliser nit ñi ci cancer que ça soit cancer de l'utérus ou cancer du sein tous les cancers des femmes loolu moo ñu fi indi tey léegi nag bi ñu ñëwee fii ñu ne nañ choisir parc de Hann parce que parc de Hann mooy foo xam ne fii dafa aéré te bi fi ñëwee aussi dañuy respecter environnement bi nekk parc de Hann loolu moo tax ñu di ko defee chaque année fii pour bañ a déranger aussi public bi ci mbedd mi dafa am lu ko wund lu tax ñu dajale couche sociale yi parce que nul n'est épargné ñun ñëpp ñoo si yem muy góor muy jigéen cancer daal moom bàyyiwul kenn dañuy ñaan yàlla rek mu musal ñu si te wéral ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko amee loolu moo tax tey jii ñu invité ñoo xam ne comme dañ ne engagement citoyen ak communautaire bi ñu waxee communautaire dañ siy boole ñi nga xam ne ñoom ñooy imam yi parce que ñoom ñooy porteur de voix prêtre yi ñoom ñooy porteur de voix ak yéen ñiy presse bi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo fi ñëw di ay parents d'élèves di ay borom kër di ay jigéen di ay mag di ay ndaw donc fii ñëpp a ngi fi loolu moo tax bi ñu nee engagement communautaire ñu invité ñoo xam ne ñii bu ñu fi jógee mun nañoo dem ci mosquée yi wax ko fa mun nañoo dem ci église yi waxtaane affaire cancer di wax nit ñi ñu dépisté wu le plus tôt possible et puis bàyyi stigmatisation bi ndaxte stigmatisation bi métti goo xam ne tey jii ndaw jigéen ñi nga xam ne dañu am par exemple le cancer du sein moom moo toujours moo gën a làkku waaye cancer du col de l'utérus dafa métti ñi ko amee dañuy souffrir ndaxte da ngay dem xew par exemple loolu moom il faut ma wax ko da ngay dem xew par exemple nit ñi toog ñu ne jóg leen ñu julli yéen du ngeen julli yow doo def nii ku nekk di xool sa morom te moom xëy na mënu ko ndax dafa am lu mu àndal ñu ko stigmatiser ko boo toogee ñu ne bul toog boo taxawee ñu ne bul taxaw si watam di ko daw dafa métti ñu ko amee ils souffrent très fort les femmes là souffrent très fort de leur cancer parce que dañ leen stigmatisation boobu nag la ñu bëgg nit ñi bàyyi ko moo tax ñu ñaax leen pour ñu ñëw ci randonnée rose bu ñu ñëwee ñu waxtaane ko en communauté imam yi ak prêtre yi ak ñëpp ñu fi ne wax si su ko defee bu ñu demee wax tam communauté bi ñu jàppale ñooñu parce que moralement ces femmes ont besoin de support. C'est bon. Bonjour, je suis docteur Elisabeth Banga, Madame D. Je suis médecin épidémiologiste, expert en santé publique. Et voilà, je suis cette randonnée rose depuis 3 ans, puisque nous sommes à notre 3e édition, en tant que spécialiste de santé publique, mais également en tant que membre de la société civile. En rentrant chez moi, je suis Madame D, la mère de famille, la voisine, la tante, la membre d'une association qui met ma contribution, ma voix pour faire reculer le cancer génital chez la femme, c'est-à-dire le cancer de l'utérus, du col de l'utérus et le cancer du sein. J'ai beaucoup apprécié cette diversité non seulement il y avait des adultes, il y avait des jeunes, mais c'était avec une gaieté de cœur, un engagement. Nous étions avec des jeunes femmes qui sont militaires, qui sont des gendarmes. Nous avions des petits-enfants. Et tout ceci en harmonie pour montrer que c'est la communauté qui est représentée et que désormais on n'aura plus peur de parler de cette maladie. Cette maladie est stigmatisante. Madame Seck en a parlé tantôt. Pauvre fille, faites ceci, ne faites pas cela. Et surtout les tabous, soi-disant religieux, beaucoup de rumeurs. Ce qui explique que tout à l'heure, nous aurons autour de moi des religieux, chrétiens, musulmans. Nous aurons également d'autres membres de la société, des sportifs. Et vous avez vu le sport qui a été choisi cette année, c'est le tir à l'arc. Et je me suis portée volontaire parce que c'est la précision, c'est la discipline. Et c'est comme ça que nous nous en sortirons. Et en plus, l'organisatrice, maître d'œuvre, nous amène dans un cadre qui nous interpelle à la discipline parce que vous avez vu que dans ce parc, tout est millimétré, tout est propre. Et c'est la même chose dans cette prise en charge, aussi bien clinique, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des étapes à suivre. Et même dans la communauté, nous avons tout un tissu, tout un réseau avec les religieux. Quand on ne sait plus où on va, on retourne d'où on vient. Et ce soutien psychologique est très important. Parce que c'est cette peur qui augmente la gravité de la prise en charge de la maladie. Et d'aller consulter. Elle n'a pas besoin d'être riche, elle n'a pas besoin d'être pauvre. Elle a juste besoin, à une période donnée, de s'allonger
ma collègue va en parler, je ne peux pas anticiper. Il y a quatre. L'observation, si la femme voit qu'elle a un sein plus haut que l'autre. Il y a la palpation, mais surtout axillaire, pour voir s'il n'y a pas un ganglion. Il y a également le fait qu'on doit regarder s'il n'y a pas une déformation. Et enfin, presser le mamelon pour voir s'il y a une sécrétion. Dès qu'il y a ça, il faut que la femme aille consulter. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. L'autre chose, j'ai aimé, ce que j'aime dans cette activité, il y avait des tranches d'âge. Et nous avons parmi celles-ci, celles qui sont entre 9 et 14 ans. C'est elles qu'on doit vacciner. On doit les vacciner contre la HPV, contre le cancer du col de l'utérus. Donc pour le sein, il y a l'autopalpation mammaire, mais pour les enfants, les vacciner. On voit moins de gens handicapés vivant avec un handicap à cause de séquelles de polio. Eh bien, parce qu'on a mis en place la vaccination. Et nous espérons, et sûrement parce que c'est certifié scientifiquement, que ces vaccins vont réduire cette morbidité et ce handicap jusqu'à la personne ait le cancer. Donc,